La 1.21 a été annoncée dimanche et on a déjà une snapshot. Et donc oui, si vous avez suivi que ce soit les shorts ou les vidéos que j'ai fait, il y a eu la 1.21 qui a été annoncée avec tout simplement la Minecraft Live et je l'avais call, et bien tout simplement cette semaine, on aura la première snapshot. Et regardez qu'est-ce qu'on a derrière nous, on a les premiers blocs qui nous ont été montrés, qui est dans ce cas-là le crafter. C'est la première snapshot donc de cette 1.21 qui, je le rappelle pour le fun fact, qui s'appelle, je crois dans notre cas, la 23W42A. Voilà, c'est toujours un peu bordélique. Et au passage, si jamais vous voulez la tester chez vous, il vous faudra impérativement, quand vous créez une map, et c'est obligatoire à partir de maintenant sur toutes les snapshots, et bien aller dans expérimentation, ouais, dans More, dans Experiment, vous avez Update 1.21, donc vous pouvez activer les autres si vous voulez, mais il faut impérativement activer ceci, sinon vous n'aurez pas accès à ces nouveautés. Bon, pour ce qui est des bêtas sur Bedrock, comme ils l'ont dit souvent, et bien ça arrive, je pense dans les jours qui suivent, que ce soit peut-être demain, ils le sortent souvent le jeudi, les bêtas peut-être aujourd'hui, dans la fin de journée, je ne sais pas, mais en tout cas, et bien la première snapshot sur la 1.21, et tout simplement on a aujourd'hui l'arrivée du crafter, et je trouve que c'est une bonne idée comparé à l'année dernière. Si vous vous rappelez, ils avaient sorti toutes les nouveautés qu'ils avaient montrées le dimanche d'un coup, ce qui faisait beaucoup à manger d'un coup, alors que là, regardez, on se retrouve avec seulement le crafter qui est déjà une révolution. On va en parler aujourd'hui, c'est n'importe quoi, mais je trouve ça bien. Donc peut-être que la semaine prochaine, on aura arrivé peut-être des structures, des trials ou autre chose, on verra. Mais en tout cas, eh bien aujourd'hui, on a l'arrivée du crafter. Bon, rapidement, juste avant de rentrer dans le vif du sujet sur le crafter, et pendant qu'on a un villageois qui vient s'inviter, eh bien j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était pas ouf ce bloc, mais honnêtement, c'est une révolution du même niveau que des shulkers ou autres blocs sur Minecraft. Que vous soyez un pro de la redstone, pas du tout, vous faites juste des petites usines, et bien honnêtement c'est une tuerie. Donc écoutez, vous avez peut-être kiffé ou trouvé votre bonheur, mais je trouve vraiment ce bloc, c'est rien qu'avec ce qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'ils l'amélioreront encore plus, mais c'est déjà vraiment incroyable. Bon, rentrons donc dans le vif du sujet. Le crafter, qu'est-ce que c'est? Eh bien comme son nom l'indique, et c'est très simple à comprendre, c'est un auto-crafter. Vous avez, pour les gens qui ne savent pas dans la Minecraft, mais bon, là, je sais pas d'où vous sortez, eh bien tout simplement la table de craft dans laquelle vous pouvez faire l'entièreté du jeu de Minecraft quasiment là-dedans, et vous avez évidemment la possibilité de faire des centaines, voire même des milliers de crafts. Et bien aujourd'hui on a l'arrivée du crafter qui fonctionne un petit peu pareil, sauf que vous ne pourrez pas automatiquement récupérer l'item. Là je suis en train de spammer, vous voyez, il y a du bois, je ne peux pas le récupérer, hein. J'ai beau faire comme ceci, regardez, et bien je ne pourrai pas non plus le récupérer, parce que tout simplement le crafter, ça va être une table de craft, on va dire redstoneisée, c'est-à-dire qu'il va devoir avoir un courant de redstone pour avoir un craft, et ça va être très utile pour automatiser l'entièreté des crafts sur Minecraft, et ça c'est incroyable. Bon, rapidement au passage au niveau du craft, je m'attendais à ce qu'il soit plus compliqué, mais c'est plutôt cool. On a besoin juste d'un petit dropper, une table de craft, 5 lingots de fer et tout simplement 2 petites poutres de redstone, et ça nous donne un crafter. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Je pensais fortement que ça allait être plus cher, mais honnêtement, bah c'est cool. Bon, première chose à voir, le bloc, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais honnêtement c'est trop bien. On peut le mettre dans tous les sens, regardez. Donc voilà, c'est cool, on peut le mettre dans tous les sens, sauf malheureusement on peut pas le mettre à l'envers, c'est-à-dire cette face de dessous au dessus, ce qui aurait été vraiment trop cool, juste pour la texture. Regardez comment c'est trop classe. Malheureusement c'est pas le cas, peut-être ça sera le cas au futur, je sais pas. En tout cas, si on s'amuse à tester, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas possibilité de le mettre à l'envers, donc c'est coup dur, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Il faut savoir que l'orientation du bloc, les amis, est très importante, parce qu'on peut le voir, il y a une genre de petite ouverture, une petite bouche. Et bien tout simplement c'est la devanture, on va dire, de la table de craft. Au passage, il y a une petite texture de table de craft sur les côtés, c'est cool. Et en fait il faut savoir que là où on voit cette petite bouche, eh bien ça va être l'endroit où les blocs vont être, on va dire, sortis, dès lors où il va y avoir un craft qui va être fait. Comme je l'ai dit, il va falloir input un signal de redstone à la table de craft pour qu'elle fonctionne, parce que sinon on peut pas récupérer notre craft. Et tout simplement avec des boutons, torches, tout ce que vous voulez, et bien vous cliquez, regardez, ça réalise le craft que vous avez précédemment mis, et tout simplement, et bien comme on peut le voir, ça l'a droppé par rapport à la bouche que je vous ai dit. Petite chose à savoir aussi au niveau du crafter, il faut savoir que quand vous mettez des items dedans, ils ne droppent pas à l'inverse tout simplement d'une table de craft. Vous les mettez dedans, ils sortent et arrivent dans votre inventaire, donc ça c'est plutôt cool. Et chose aussi à savoir, si vous êtes en multijoueur, ils l'ont bien précisé, et bien vous pouvez être plusieurs dans la table de craft, donc ça c'est plutôt cool, parce que à savoir que par exemple sur un villageois, si vous êtes en multi et que quelqu'un clique sur un villageois, un autre joueur qui arrive ne pourra pas recliquer sur votre villageois, ça va le bloquer tout simplement. Donc là c'est cool qu'on puisse être plusieurs à interagir avec la table de craft, ça c'est cool. Bon, maintenant qu'on a vu comment fonctionne basiquement cet auto-crafter, et bien on va voir un petit peu des petites mécaniques qui sont cool, comme le fait que par exemple, dès lors où vous allez pouvoir mettre un item dans le crafter, ça va mettre un signal de redstone, ça va jusqu'à 9, à savoir que vous pouvez en mettre un stack là-dedans, hein, ça va rien changer, vous pouvez en mettre un stack n'importe où, ça sera toujours un input. Par contre dès lors vous allez avoir 2 slots qui sont remplis, bam, 2, etc. Évidemment au bout d'un moment, quand vous allez arriver à tout rempli, ça alimente complètement, donc ça peut être très utile pour détecter à combien d'items on a dans notre petit crafter. Par exemple, imaginons on veut faire des pépites d'or, et non pas des pépites d'or mais plutôt des lingots d'or, et bien avec 9 slots, voilà, et bien on peut détecter qu'il y a un lingot d'or. Bon, malheureusement il y a des choses qui sont peut-être encore à revoir, le fait que par exemple dès lors où on a les 9 slots qui sont remplis et qu'on y met un comparateur avec un bloc de redstone, normalement ça devrait envoyer le comparateur level max, ce qui n'est pas le cas ici, ce qui est un peu dérangeant, parce que c'est totalement le fonctionnement d'une shulker. Par exemple dès lors où elle est remplie, ça envoie une input, et dès lors où il manque un seul item, ça marche pas. Donc je suis étonné quand même que ça ne marche pas avec ça, peut-être ça sera corrigé à terme. En tout cas vous pouvez faire un système qui, dès lors où vous avez tous les slots qui sont remplis,
remplit, bam, ça active le petit crafter pour crafter automatiquement par exemple un golden got, et ça vous voyez totalement de quoi je parle. Une usine à or, c'est vraiment trop worse pour éviter de devoir arriver après 3 heures d'AFK. Ok, je craft tout à la main, et bien là ça sera déjà fait, et même vous pouvez même le mettre en bloc d'or, et ça c'est trop cool. Bon, comme vous l'avez vu, on parlait justement de la petite bouche du crafter, et bien tout simplement quand vous allez la coller à un conteneur, par exemple ici un coffre, on va pouvoir tester après tout simplement un dropper, un chest ou même un crafter, vous allez voir c'est trop cool, et bien ça va, au lieu tout simplement de drop sur le côté, et bien regardez là je l'active, ça le met directement dans le conteneur, c'est trop cool. Donc vous pouvez évidemment le faire avec tous les conteneurs qui existent dans Minecraft, hein, je vais pas tous vous les montrer, mais ça marche. Alors oui là c'est normal que ça active, ça a fait une double input, mais vous pouvez le faire vraiment avec tous les conteneurs de Minecraft, et ça c'est vraiment trop cool. Et ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez mettre plein d'autocraft qui se suit. Regardez, alors là ça devrait même me le faire vu que je vais mettre un bloc de bois, et je pense que ça va me faire 4 boutons ou un bouton. On va tester, si j'appuie 2 fois, regardez, normalement, et oui ça l'a pas fait, mais vous allez voir après, je vais vous montrer une autre technique pour disable des slots qui va fixer ce problème là, mais comme vous pouvez le voir, ça permet de mettre un crafter, un autocrafter derrière un autre autocrafter, et ça fait un système trop cool, franchement c'est incroyable. Et venons justement à la mécanique que je vous parlais à l'instant, qui est tout simplement que vous pouvez disable des slots. Par exemple, je veux pas que ces slots là soient actifs, je veux qu'il y ait que ce slot là qui puisse être sécurisé. Au passage, si je mets un item sur le truc, on peut voir, il désactive, très intéressant, et ça peut être cool pour personnaliser ses crafts. Et pourquoi? Parce que venez, comme je vous l'ai montré, regardez, si je mets un item ici, ça va en crafter 4, et vu que ça va auto-alimenter les deux, regardez ce qui va se passer. Et voilà, ça m'a crafté un bouton. Alors ça l'a alimenté une seule fois, j'aurais fallu que j'active plusieurs fois. Mais comme on peut voir, ça a activé lui, puis lui, et ça a fait dans un premier temps du bois, puis ça l'a mis ici, qu'il a ensuite crafté en bouton. C'est super. Alors on pourrait en mettre plein d'affilés pour faire plein de crafts, c'est vraiment incroyable. Mais enfin vraiment, vous imaginez pas la puissance que c'est de ce bloc, c'est vraiment une tuerie en fait. Bon, il y a plusieurs questions qu'on peut se demander, comme le fait que, mais qu'est-ce qui va se passer avec des crafts où le craft reste à l'intérieur de la table de craft. Exemple super simple, avec tout simplement des bottles de honey. Et bien si je récupère le bloc tout simplement de honey, regardez, il me laisse tout simplement les bottles. Donc voilà, ça c'est problématique parce que vous allez me dire, mais comment tu fais alors dans les crafters? C'est super chiant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rester, il va falloir mettre des hoppers, faire des calculs, c'est trop chiant. Et en fait non, ils ont pensé à ça, c'est super bien. Quand on clique, ça va crafter le honey block, mais ça va à la fois aussi jarcler tous les blocs qu'il y a dedans. Regardez, hop. Alors la question que je me pose, c'est que si ça fait ça, qu'est-ce qui se passe si on en met 2? Genre il en laisse 4? Oh, c'est super bien fait. C'est vraiment fait intelligemment, et ça c'est super, franchement super bien, parce que en vrai la plupart des gens se demandaient pourquoi ils ont pas mis en place un système de template où on peut mettre des genres de patterns de craft. Ça aurait été plus simple, mais j'avoue qu'ils voulaient peut-être pas partir dans cette direction là, et honnêtement d'avoir fait comme ça, ça marche vraiment super bien. Bon, comme vous l'avez vu, on peut mettre plein de conteneurs en sortie, mais en entrée on peut aussi mettre des conteneurs. Ça fait que regardez, on peut mettre en input des hoppers. Donc évidemment si je mets un item là-dedans, il rentre dans le crafter, bon grâce ça va se crafter. Mais par exemple si j'essaye de ce côté là avec du bois, regardez, bam, et bien ça vient directement dans le crafter. Donc évidemment on peut le faire avec tout, hein, comme avec les droppers et tout, si je vous le fais, bam, ça arrive dedans, impeccable, et voilà, c'est vraiment super bien. Il y a une chose super importante à comprendre, comment rendre tout simplement les items dans l'autocrafter. En fait, il faut savoir que si j'input plusieurs items là-dedans, ils vont pas se stacker comme moi je mettrais des stacks. En fait, le jeu va considérer qu'il va remplir dans son premier temps cet item, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, etc. Et en gros, il va remplir qu'un seul à la fois, c'est-à-dire que ça va faire dans cet ordre-là, comme ceci en fait. Et ensuite, une fois qu'il a fini de faire ça, il va repartir de zéro, et à chaque fois, il fera ça à chaque fois. Donc si je vous montre avec tout simplement un hopper que j'en mets plusieurs là-dedans, regardez ce qui se passe, il remplit, et puis après une fois qu'il a fini, il revient au début, et ça va faire ça évidemment jusqu'à qu'il en ait. Donc c'est super important de comprendre comment c'est fait. Alors ça pourrait peut-être brider certaines personnes quand ils vont vouloir essayer de faire des crafts, mais si vous faites un bon petit système bien fait, et bien ça devrait super bien fonctionner. Bon, malheureusement, petite chose un peu pour le moment qui n'est pas mis, je pense ça va être mis, c'est quasi sûr, le crafter n'émet pas de vibration avec le shulk sensor. Ça fait que si on l'active, bon évidemment je vais l'activer une première fois, ça va émettre un bruit. Par contre dès lors où on va envoyer l'item, je vais le récupérer pour pas que je fasse de bruit au sol, vous voyez, ça n'émet pas de vibration. Donc je pense à terme c'est quasi sûr que ça va être le cas. Ça n'a pas été implémenté pour le moment, donc faudra voir, mais ça permettrait vraiment de faire un truc full auto avec en plus des vibrations de Shulk Sensor, ça serait pépite en vrai. Bon voilà les amis, je vais pas m'en étarder plus sur ce crafter là, franchement après ça va être à tout le monde de s'imaginer des situations où on peut faire plein de choses incroyables. Moi-même je vais aller tester là, après la vidéo là, je vais me dépêcher d'aller tester plein de machines, ça me hype, j'ai trop envie de tester des machines, ça va être incroyable. Bon par contre c'est pas totalement terminé, il y a deux autres petites features, comme la première qui est tout simplement dans les accessibilités. Voilà, tout simplement tout en bas, regardez, vous avez Hide Splash Test, et tout simplement désactiver le message jaune. Alors je crois, si je me trompe pas, c'est le petit message qu'on voit là ici là un petit peu en drop, et donc si vous allez dans les accessibilités que vous le désactivez ou vous l'activez, regardez, soit il apparaît soit il disparaît, donc potentiellement utile dans certains cas, en tout cas pourquoi pas. Alors il y a une autre option que je n'arrive pas à visualiser, si peut-être vous la trouvez n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, c'est que tout simplement maintenant ils ont mis en place un écran pour récupérer les mondes dont on a eu des petits soucis au niveau de corruption de map ou des conneries comme ça. J'arrive pas à l'avoir, peut-être parce que justement j'ai pas mon monde qui est cassé, donc voilà, peut-être si quelqu'un voit un bouton qui n'était pas avant, mais du moins j'arrive pas à remarquer, mais voilà, ils ont ajouté un petit écran
au cas où vous avez une petite correction de map, donc ça sera vraiment cool si jamais votre map est presque cassée. Bon voilà les amis, ce qui a en conclu en tout cas la toute première snapshot sur la 1.21, je suis trop content qu'on est à l'arrivée du crafter, moi je suis ultra hype, je sais pas ce que vous en penserez évidemment si vous n'êtes pas un énorme redstoner ou même une personne qui fait des fermes, même pas de la survie, peut-être ça va pas trop vous hype, mais c'est une énorme révolution, vous imaginez pas, et en plus là j'ai juste effleuré à peine l'utilité du bloc, vous imaginez même pas tout ce qu'il est possible de faire, même pour quelqu'un qui connaît pas trop le redstone, juste il fait une petite ferme, voilà, comme j'ai dit, à or, à fer, ou toutes ces petites choses là, rapides, très faciles à faire, et ben boum, il fait de l'auto-craft sur des blocs, sur des minerais, c'est vraiment super. Mais donc, on se donne rendez-vous, je pense, la semaine prochaine pour la suite des nouveautés. Ils ont été sympas, ils ont pour tout balancé d'un coup. Ils ont été petit pas par petit pas, je trouve ça un peu mieux. Et voilà, peut-être que la semaine prochaine, on aura les trials, peut-être qu'on verra ce qu'il en sera. Mais n'hésitez pas à me donner vos retours dans l'espace commentaire sur cet auto-crafter. Moi, je vais aller me dépêcher de terminer cette vidéo pour aller le tester. Et donc, à la fois prochaine, genre, merci à tous. Et n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Et je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao!